Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis une nouvelle fois très heureuse de vous retrouver pour notre séance de lecture du jour qui va nous permettre de découvrir ensemble le chapitre 6 du tome 3 du Carnaval de printemps qui s'appelle Une canaille sème la pagaille. Alors là je pense que vous commencez à avoir une claire idée de qui est la canaille. Si vous êtes prêts, si vous êtes bien installés, je vous invite à me suivre et je vous emmène tout de suite dans la forêt d'Evergreen. Pour son plus grand plaisir, Jasper la tortue avait retrouvé l'usage de sa jambe droite. Après 2 jours passés en fauteuil roulant à cause d'une vilaine entorse de la cheville, il aurait voulu sauter et danser à tue-tête pour célébrer la fin de son immobilisation. Mais Henri Blaireau, le médecin du village, l'avait mis en garde. « Vous pouvez marcher, certes, mais pas d'imprudence, sans quoi je vous renvoie dans votre fauteuil pour 1 semaine. » Aussi, Jasper prenait garde à ne pas se laisser emporter par son enthousiasme. Ravi de pouvoir reprendre ses activités habituelles avec son ami Oscar Hérisson, il n'en était pas moins d'une grande prudence dans chacun de ses mouvements. Ce matin, le planning des 2 bricoleurs était des plus chargés. En plus des travaux prévus dans la demeure de Madame Poppy, dévastée la veille par l'explosion de son poêle, nos 2 amis devaient en effet achever la préparation des bateaux pour la course d'aviron prévue l'après-midi même. C'était là sans aucun doute l'événement le plus attendu du carnaval de printemps. Comme chaque année, les enfants du village trépignaient d'impatience à l'idée de s'affronter sur la rivière pour parvenir à franchir en premier la ligne d'arrivée, située 100 mètres plus loin. Les 2 amis s'étaient mis au travail dès l'aube, et une fois la première couche de peinture appliquée dans la cuisine de la renarde, ils s'étaient bien vite rendus au hangar à bateaux qui se trouvait non loin de là, près de la demeure de Winifred. Ils étaient en train de vérifier l'étanchéité de la dernière embarcation lorsqu'ils virent Angus, la mine contrariée, franchir le petit pont qui surplombait le cours d'eau tout à côté. « Bonjour !» cria Oscar, dont l'amabilité était fort appréciée dans tout le village. Pour toute réponse, la jeune oie le dévisagea d'un air sévère et poursuivit son chemin sans dire un mot. Oscar et Jasper se regardèrent étonnés, puis haussèrent les épaules avant de reprendre leurs travaux. Quelques minutes plus tard, ils contemplaient satisfaits les 5 bateaux amarrés sur le quai, prêts à être utilisés par les jeunes compétiteurs. « Eh bien voilà qui est parfait, dit Oscar à Jasper. À présent, retournons chez Madame Poppy pour appliquer la 2e couche de peinture dans la cuisine. » La tortue acquiesça, et tous 2 se mirent en route pour regagner le village. Lorsque les 2 amis se furent suffisamment éloignés, Angus sortit de derrière le buisson où il s'était dissimulé. Son humeur s'était encore détériorée, et la colère qui grondait en lui depuis le matin s'était mise à lui susurrer à l'oreille quelque idée malveillante. Il regarda autour de lui pour être sûr que personne n'arrivait, et il s'approcha du bord de la rivière où les bateaux flottaient gentiment, retenus par des cordages. « Voyons si la course vous paraîtra aussi amusante à la nage, » ricana-t-il. Tirant de sa poche un petit couteau, il se mit à couper une à une les cordes qui servaient d'amarre aux embarcations. Quelques secondes plus tard, les 5 bateaux s'éloignaient peu à peu de la rive, voguant au gré du courant. Satisfait de son vilain tour, Angus regagna le chemin et se remit en route vers Primrose, en sifflotant joyeusement. Et voilà, c'était le chapitre 6 que nous avons terminé aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vos remarques sont toujours les bienvenues. J'aime bien savoir ce que vous avez, si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça sympa, drôle, intéressant. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la lecture du chapitre 7. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!